Le 14 juin, je réfléchis sur Nenolina. Il s'agit d'Antonietta Meo di Nenolina, 1930-1937. Et Jésus me dit: reçois des lumières sur la puissance qu'est le paradis. Pense que ce petit être qui avait à peine l'âge de raison possède désormais là-haut, dans la patrie des enfants de Dieu, une intelligence et un savoir en rien inférieurs à ceux du plus savant des docteurs mystiques et de ceux qui ont vécu le plus longtemps. Mon Jean, qui est aussi le tien, mort centenaire après avoir connu les mystères de Dieu les plus élevés, Paul, l'apôtre érudit, Thomas, le docteur angélique, et tous les géants de la vraie connaissance ne peuvent ajouter une seule lumière à cette petite fille, ma sainte. L'Esprit Saint, dont elle fut une épouse précoce sur la terre, lui enseignait en étreinte de feu ce qu'il n'enseigne pas aux savants orgueilleux et humains, en l'unissant à lui dans cette patrie bienheureuse sur le seuil de laquelle vous trouverez le Dieu un et trine qui vous dira: entre et réjouis-toi, ma bien-aimée. Il a infusé la perfection de la connaissance à cette petite fille comme il le fait à l'égard des adultes et des savants. Car toute votre science est toujours imparfaite, et elle devient parfaite seulement quand vous possédez Dieu. Dieu vérité, Dieu amour. Ici, rien n'est imparfait. Dieu communique ses propriétés à ses saints. Il vous rend semblable à lui, qui reste votre roi, par justice, et donc absolue perfection. Mais il est un roi qui vous ouvre tous ses trésors, vous en couvre et vous en pénètre. Lorsque tu as vu le paradis, tu as dit avoir l'impression que les âmes y avaient tous le même âge et que seule la gravité des regards et des traits en révélait l'âge plus ou moins adulte. Cela t'a été montré parce que tu es encore sur la terre et que tu n'aurais pas pu comprendre et distinguer sans cela. Mais ici, il n'y a pas d'âge. L'âme est éternellement jeune, comme au moment où Dieu l'a créée pour la donner comme âme à votre chair. Jusqu'au moment où la résurrection de la chair vous recouvrira d'un corps glorifié, les esprits sont incorporels et égaux. Lorsqu'ils vous apparaissent dans les apparitions que je permets pour votre bien, c'est sous forme corporelle, par pitié pour votre incapacité humaine à percevoir ce qui n'est pas matière. Ils se matérialisent donc pour se rendre sensibles à vos yeux. Mais ici, c'est de la lumière qui chante les louanges de Dieu, et voilà tout. Lumière, amour, sagesse. Étant donné que Jésus s'était fait entendre au moment précis où je me préparais à prier, je lui dis: mais Jésus, je ne peux plus prier ainsi. Après, je suis fatigué et je n'y parviens plus. Or, il me répond avec un sourire que, si je n'avais pas peur de lui manquer de respect, je pourrais qualifier d'espiègle. C'est précisément ce que je veux. Tu m'appartiens entièrement, dans le bien et dans le mal. Oui, même dans le mal. N'es-tu pas heureuse que je te prenne même quand tu es imparfaite pour rendre parfait ce que tu fais, en supprimant les insuffisances? Tu dois donc te réjouir même de me sacrifier ce qui est bon et te fait dire, quand tu l'accomplis: là, j'agis bien. Ton bien, ô mon petit moucheron, tes dévotions sont des dévotions. Il y a entre l'habitude, les scrupules, la peur que, si tu ne le dis pas, je ne t'écoute pas et ne te bénisse pas, les distractions. Je ne les veux pas. Je te les laisse pour les heures où je veux te faire sentir que tu es, encore moins qu'un moucheron,
une larve de moucheron qui n'a pas encore d'ailes pour voler sur une marguerite des prés. Mais lorsque je fonds sur toi, je te ravis en prière. Je suis l'aigle. L'aigle vole au plus haut du ciel. Il monte toujours plus haut dans le bleu du ciel, en cercle concentrique, et regarde le soleil. Ses yeux fixent le soleil sans en être ébloui. Mieux, plus il le fixe, plus ils se sentent forts. À ces petits encore lourdeaux, qui ont peur de quitter le nid pour voler, au-dessus du ravin, l'aigle enseigne l'ivresse du vol en les prenant l'un après l'autre sur ses ailes robustes pour les emmener vers les hauteurs. Ivres de lumière, ils ne peuvent plus supporter l'antre de la roche, et libérés de toute peur du vide, ils ouvrent les ailes et s'élancent, au devant du soleil, dans les hauteurs. Ils ont appris à être des aigles. Ils n'étaient auparavant que des poussins, guère différents de ceux de l'oie. Ils ont appris à voler, à ne pas connaître la saleté et la boue, à vivre de soleil, en solitaire. Car, ô petits hommes, vous ne connaissez pas les merveilles de mes créatures, ou si mal, donc je vous les enseigne. L'aigle agit de cette manière pour transformer ses poussins en petits aigles. Et quand il les voit avides de ciel bleu et de soleil, il les quitte tout en continuant à les surveiller. C'est ce que je fais à ton égard. Ils ouvrent alors leurs ailes, poussés par l'instinct et le désir. Par instinct de prendre leur essor. Ils ont deviné que ces deux choses longues que leurs parents bougent et qu'eux-mêmes n'ont jamais ouvertes servent à planer dans ce beau ciel bleu. Ils cèdent alors au désir de faire comme eux et de s'élancer dans ce beau bleu qui ne cesse de s'élever, qui semble être un mur, mais n'est que de l'air toujours plus pur. Pendant ce temps, l'aigle adulte les suit de plus haut, et si par fatigue ou faiblesse l'un d'eux cédait après un vol bref et chutait, il se précipite, le saisit, le sauve, le ramène au nid et le fortifie plus que les autres pour le rendre prêt à un nouveau vol le lendemain. Il en va ainsi jusqu'à ce qu'il leur ait montré les crêtes où il fait bon vivre seul, en roi, pour transformer chacune d'elles en un royaume absolu dont le roi et la reine s'aiment en des tourmillons de lumière et de vol. Qu'y a-t-il de différent dans ma façon d'agir envers toi? L'oraison est un vol d'aigle, la dévotion est le tremblement tâtonnant d'un moustique en vol qui prend difficilement possession du cœur d'une fleur pour profiter d'un peu de soleil. Or moi, je te prends quand je te veux, et je t'emporte avec moi. Maintenant, je te pose. Es-tu lasse? Repose-toi. Dis-moi seulement que tu m'aimes, cela me suffit. Et tiens-toi prêtre à un nouveau vol. Ne comprends-tu pas que je suis ton Seigneur, si absolu que je veux ce que je veux,